3 potes, 3 voitures et 3 jours sur les routes, autour de l'hôtel le plus cher au pied du mont Fuji. So who's got the Civic and who's got the Evo? Civic is me. Civic is you, Evo is you. So I just would like you guys to just read over the contracts quickly, and then if you guys agree, just the first line of your hotel, name and signature on this one. Okay. Là, je filme nous. Filme-moi là. Mais arrête. On vient d'arriver sur la première aire de parking où on va se retrouver. Antonio est pas encore là, il a dû louer sa voiture à un autre endroit. Donc quand je vous expliquerai pourquoi on a choisi ces voitures-là, je vous expliquerai pourquoi lui, sa voiture, elle vient d'un autre endroit. Putain, j'ai le truc de con sur la casquette. Ça, c'est pour filmer en POV. Une fois qu'Antonio sera là, je vous expliquerai pourquoi on a choisi ces voitures-là. On va aller faire un petit tour sur l'aire d'autoroute pour voir à quoi ça ressemble le temps que Antonio arrive. Alors celle-là, c'est une toute petite, donc on voit pas les grosses aires d'autoroute japonaises comme on peut voir dans les vidéos de ici Japon ou quoi. Mais on va quand même aller voir à quoi ça ressemble. Ça, c'est juste un 7-Eleven. Ah non, c'est un Family Mart, pardon. Même le petit ramen sur l'autoroute. Elle n'est pas si gentille que ça, la sienne. So, first impressions? Je vous aurais bien fait une séquence plus longue sur les aires d'autoroute au Japon, mais celle-ci n'était pas très grande. On notera quand même un retour de 20 ans en arrière, avec la présence de DVD Disney à regarder en voiture, mais aussi les traditionnelles boîtes de biscuits à offrir. Je viens de faire le premier arrêt là, je vous ai épargné un petit peu tout le trajet sur autoroute parce que ça n'a pas grand intérêt. On est à peu près 5-10 minutes de l'hôtel qu'on s'est réservé. On vient de s'arrêter dans un petit 7-Eleven avec... Alors, c'est pas le 7-Eleven connu avec la vue du mont Fuji, mais on a quand même le Fuji juste derrière, pas dégueu. Regardez-moi ça, les 3 voitures. Alors je vous explique rapidement pendant que les autres sont en train de se prendre à manger pourquoi on a choisi ces voitures. Civic Type R FD2, sorti exclusivement au Japon, sorti en même temps que nous en France, on a eu la FN2, donc la Civic 8e génération. Au Japon, ils ont eu celle-là, donc qui est, au lieu d'être une 3 portes compacte, c'est plutôt une berline, donc 4 portes, enfin 5 portes. Empattement légèrement plus long, meilleure suspension arrière, un peu plus de puissance, 220 chevaux. Et je suis fan de Civic Type R depuis toujours, donc ça me faisait plaisir de prendre une petite Type R qu'on n'a pas en France. Ensuite, on a Mitsubishi Lancer Evo 9. Donc celle-là, c'est celle de Franck. Il voulait se prendre un truc un peu sympa, 4 roues motrices, avec un turbo, avec du couple. Et en vrai, c'est plutôt rassurant comme voiture, vu qu'on va être dans les montagnes. Si jamais il y a de la neige et tout, on a les pneus neige sur ces deux-là. Et 4 roues motrices, c'est plutôt cool comme bagnole. Et enfin la dernière pour Antonio, une GR86. Alors, c'était pas prévu comme ça. Donc ces deux-là, on les a loués chez un loueur qui s'appelle Only JDM. Et à la base, on en avait une troisième de chez Only JDM. Antonio, il s'était pris une Evo 10, donc la grande sœur, on va dire, enfin celle qui va après celle-là. Il se trouve qu'on a reçu un mail 2 semaines avant d'arriver, que quelqu'un l'a craché et que la Evo 10 était inutilisable et qu'elle serait pas réparable à temps pour la location. Et donc du coup Antonio a regardé ce qui restait. Chez Only JDM il restait rien et il restait seulement en gros des loueurs classiques dont Toyota Rent-A-Car qui a des GR Yaris et des GR86. En l'occurrence il restait qu'une GR86. Alors bon, c'est quand même pas dégueu, hein, on va pas se mentir. Et Antonio ayant une GT86 à la maison, c'est dommage, mais bon, ça se fait. Bon, je vous laisse, je vois que les autres sont sortis avec leur bouffe, je vais rentrer m'acheter à manger.
Let's go to the Fuji Speedway Hotel. Je vais suivre les autres. Du coup, je me suis coupé le GPS pour pouvoir filmer tranquillement. Parce que sinon, j'ai des trucs Bluetooth qui se connectent dans tous les sens, etc. Donc, je vais laisser Franck nous guider. Et on va aller tranquillement au Fuji Speedway. Alors, j'ai remarqué un truc tout à l'heure. À des moments où sur l'autoroute je me suis permis d'accélérer un petit peu fort, c'est que là on a le logo IVTech. Putain, j'ai pas accéléré assez fort pour qu'il s'allume. On a le logo IVTech et en gros ça se met à clignoter en rouge pour dire que le VTEC, en gros que les cams sont passés en mode VTEC. Quel plaisir de conduire une voiture au Japon sur les routes du Mont Fuji. Regardez-moi la vue qu'on a là. Je sais pas trop comment ça rend à la caméra et je vais pas prendre le temps de regarder parce que c'est dangereux. Mais regardez-moi cette vue sur le Mont Fuji. Quelle beauté. C'est de toute beauté. Alors on a remarqué un truc aussi, c'est que donc Antonio, sa GR86, elle est full origine. Il l'a louée chez Toyota Rent Car. C'est pas un loueur qui est fait pour louer des voitures comme nous, même s'ils ont une GR86, pardon. Nous, on a loué à un loueur qui loue que des JDM un peu sport. Et je sais pas si vous voyez la gueule du pot d'échappement de la voiture de Franck. Il fait un boucan dans les tunnels. Ouais, ça va. Je suis pas sûr que ça soit le pot d'origine, mais j'ai regardé en dessous. En gros, la sortie fait semblant d'être grosse, mais juste derrière, il y a un énorme silencieux. Donc la mienne fait pas un bruit de fou. Ça reste une Tipper, mais elle fait pas un bruit de fou. Mais la Lancer, elle fait un boucan, la machine. Voilà. Voilà. Ah là, on a vu le VTEC s'allumer en rouge. Alors on va respecter les limites de vitesse. Hein. Nous sommes au Japon, on fait attention. En France aussi, on fait attention, cela dit. Ce petit Japon rural là, les petites boutiques à droite à gauche. On n'est pas dans Tokyo, ça se voit et ça fait plaisir. Et mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous explique comment on fait pour conduire au Japon, donc avoir sa traduction de permis japonaise, pouvoir louer une voiture au Japon, quelles sont les règles de la route à connaître, les plus importantes on va dire quand on conduit au Japon. Les amis, nous sommes arrivés au Fuji Speedway Hotel Park Hyatt. Hôtel 5 étoiles. Je vous révélerai un peu plus tard le prix de la chambre, puisqu'en plus on s'est pris une suite, pour pouvoir avoir une voiture demain que je montrerai dans le vlog, donc restez après, une voiture très spéciale prêtée par l'hôtel et dont je ferai un essai complet en vidéo dans une autre vidéo. Donc on s'est pris une suite et il faut savoir qu'une suite dans un 5 étoiles Park Hyatt, c'est pas donné. On vient d'arriver à l'hôtel, donc là on a le Fuji Speedway, je sais pas ce qui se passe dessus mais ça roule fort, on voit que dalle d'ici mais on entend que ça roule fort. Et juste là, on a le Mont Fuji, là. Donc on va aller check-in et puis on va faire un tour dans l'hôtel parce qu'il y a un musée dans l'hôtel, un musée de l'automobile. Il y a un musée de l'automobile, en plus du musée de l'automobile, il y a des simulateurs, il y a des PS5 avec Gran Turismo dessus. Que de bonnes choses. Ah bah c'est les deux voitures qu'on peut à voir avec la suite. Alors, pour l'instant, on va se contenter de check-in et de déposer nos valises avant de repartir faire un tour. Mais si la visite du musée vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo, on le visitera avant de repartir. Putain, il y a la Mazda 787. Une première balade, on vient de check-in à l'hôtel. Je vous montrerai tout l'hôtel et la chambre plus en détail juste après. D'abord, on va se faire une balade un peu cool, parce que jusqu'à présent, je vous ai montré que l'autoroute. On va au Lake Yamanaka, donc Yamanaka-ko. Le lac Yamanaka, c'est le premier lac de ce qu'on appelle les 5 lacs du Mont Fuji, avec le lac Kawaguchi, le lac Sai, le lac Shōji et le lac Motosu. Au final, pendant ce road trip, on n'en découvrira que 2 puisque le 3e jour, on a préféré partir vers le lac Ashi pour pouvoir visiter aussi le sanctuaire de Hakone avec la torii sur l'eau. Alors, est-ce que je peux tourner la caméra comme ceci? What you just said, Antonio, has been recorded and will be used as evidence in a court of law. Bien évidemment, je laisse ça au montage puisque c'était une blague. Hein. On a roulé tranquille, d'autant plus que les bords de la route étaient enneigés. On vient de s'arrêter sur un premier parking le long du Lake Yamanaka. Je vous laisse admirer la beauté de ce qu'on voit devant nous. Avec la vue sur le mont Fuji, plutôt pas dégueulasse.
arigatou gozaimasu. Hier, on a vu un mec qui faisait un vlog et il avait un film qui le transformait en chat. Fais voir parce que du coup moi j'ai pas eu le droit au menu. Alors non, ça Cheesecake, petit cheesecake. Ah, it's the drinks menu that you have? Petit café cheesecake, là, moi je suis chaud de ouf. Hein. Non. Ouais. Je suis chaud aussi, je suis chaud aussi. Je vous ai dit que je vous aimais, les gars, ou pas? On s'aime fort, tous. on va s'aimer fort, Ce on soir. T'as encore ton... Oui, parce que je suis encore en train de filmer là. Ah, et je viens de taper dessus comme un mongol. Oui. Cappuccino hitotsu to café au lait futatsu to カフェオレホット hot café au lait futatsu to cheesecake 3つ。チーズケーキ美味しいぞ Retour après le lac au Fuji Speedway Hotel. On s'est garé dans le parking souterrain. Alors avant de vous montrer la chambre, petit tour de vue du parking. Donc là on a nos 3 merguez, donc Antonio, Franck et moi. Et là on a les vraies voitures à côté. Bon là on a la voiture de mon cœur avec les petits baquets Bride, en tout cas le petit baquet Bride Lomax pour le conducteur, petit volant Sparco, elle est sympa. Là-bas on a, ça c'est les 2 voitures que l'hôtel prête, donc demain matin ça c'est ma voiture pour aller sur la Hakone Turnpike. Petite Supra, qu'est-ce qu'on a là-bas? Oh c'est joli ça, petite AMG, je sais pas ce qu'ils font dessus mais c'est joli. Bon, je vous reprends dans la chambre. Comme promis, petit room tour. Alors, je commence dans le couloir, donc je vais pas parler trop fort pour l'instant. On commence avec l'entrée de la chambre, avec le petit gearbox, la petite grille de vitesse. Donc nous, on a la chambre 517. Hop, on va commencer par la droite. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Petite entrée, dressing. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, c'est fer à repasser. Ça, c'est vide. Ça c'est pas... Si c'est des tiroirs aussi. Ça c'est pour s'occuper des chaussures. Et là-dedans qu'est-ce qu'on a? On a des petits yukata pour descendre au onsen. Les claquettes Fuji Speedway bien sûr, primordial, avec les chaussettes qui vont avec. Ensuite on passe côté salle de bain. La salle de bain en elle-même, donc en fait c'est une grande douche avec la baignoire. Donc tout est une douche entre guillemets avec la grande baignoire. Vue sur le lit. Donc vu qu'on est 3, c'est une bonne chose qu'il y ait un rideau là-haut, je sais pas comment on le descend mais on va descendre ça. Ça c'est quoi? Non ça c'est les toilettes, je vais laisser fermer. Là on a la chambre, on a 2 lits ici, plutôt grande chambre. 3e lit là-bas, canapé lit. Le coin café, bar et la petite vue. Alors malheureusement il fait nuit, on va rien voir. Hop, ouais, de nuit on voit pas grand chose, mais bah Fuji Speedway quoi, vue sur le Fuji Speedway. Alors j'ai pas pu visiter. En bas il y a un musée, il y a un magasin, il y a 3 restaurants, bars, etc. Tout ce qui est musée, magasin là c'est fermé. On vient de rentrer de la première journée, il est même pas tard, il est même pas encore 6 h, mais tout est déjà fermé. Donc ça sera pour, pas demain je pense, ça sera pour après-demain. Nous on va aller se faire le petit resto dans 2 heures. Et puis on va déjà se reposer, décharger toutes les caméras de ce qu'on a filmé aujourd'hui. Et je vous reprends soit au resto, soit demain avec la GRMN 86. Ah, et au fait, le prix de la chambre, c'est 1 000 € la nuit. Donc là, on se dirige vers la Hakone Turnpike, qui est une route mythique. Vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous aimez vraiment les bagnoles japonaises et tout ce qui s'en rapproche. Je suis au volant de la GRMN 86 prêtée par l'hôtel. Jusqu'à présent, ça fait quoi, une 20-30 de minutes qu'on roule. La voiture est fabuleuse. Je suis désolé, avant de partir de l'hôtel, j'ai oublié de mettre mon micro, donc peut-être que le son sera pas incroyable. Mais ouais, non, c'est une voiture exceptionnelle. On est en train de se diriger vers la Hakone Turnpike. Je vais y faire un essai qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc je m'étalerai pas en détail dans cette vidéo sur cette voiture, puisqu'il y aura une vidéo dédiée uniquement à cette voiture qui sortira. Je rappelle que c'est une voiture qui est limitée à 100 exemplaires au monde, tous au Japon d'ailleurs, que c'est une chance exceptionnelle de réussir à conduire ce genre de choses. Genre c'est presque aussi rare que de conduire une F40 ou une Miura. Donc si vous voulez pas rater la vidéo d'essai de la GRMN 86, abonnez-vous, mettez la cloche et on se retrouve bientôt pour cet essai. Initial D. Ah, c'est MF Ghost, ça, c'est la suite de Initial D. Meanwhile, Watch your driving speed. Watch your driving speed. Watch your driving speed.
Arigatou gozaimasu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est une petite GR Copen, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est une GR Copen. Ou une Copen, en tout cas. Regardez-moi la beauté de cette route de la Hakone Turnpike. Wow. Le bruit, putain, la précision dans les virages, c'est un truc de malade. Je vais m'arrêter vous faire des petites images au drone de la route sur laquelle on est. Bon, ça y est, c'est le dernier jour, on quitte l'hôtel. Mais avant ça, petite visite du musée de l'hôtel. Le musée a l'air très très cool, on voit plein de voitures sympas, dont entre autres, là, une Mazda 787B. La voiture à 4 rotors qui a gagné les 24 heures du Mans. Et il y a l'air d'y avoir plein d'autres voitures sympas. Là. Donc on fait ce petit tour du musée, le petit tour de la boutique de l'hôtel qui est là-haut. Et puis après on va se faire une dernière balade, on va aller voir un lac sympa encore. Il devrait y avoir des jolies images au drone sur ce lac-là. Et puis ça sera fini pour ces 3 jours de road trip. Alors le musée était sympa, avec pas mal de pépites, mais il est pas très grand. Si vous êtes dans les parages lors d'un voyage, ça vaut le coup d'y faire un tour, mais je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de faire de la route pour ça. L'année dernière, on a visité le musée Toyota de l'automobile à Nagoya, qui appartient à Toyota mais qui retrace toute l'histoire de l'automobile, toutes marques confondues, et qui à mon sens vaut beaucoup plus le coup. Bon les amis, c'est presque l'heure de la fin. On est en route pour la dernière route et le dernier point d'intérêt. Donc on va se faire la Ashinoko Skyline, la skyline du lac Ashi. Et ensuite on va descendre près du lac, il y a un temple avec une torii posée sur l'eau, un peu comme celle de Hiroshima. Alors un peu plus petit et qui a l'air magnifique. J'espère qu'il y aura moins de monde qu'à celle de Hiroshima. Celle d'Hiroshima je ne l'ai pas encore fait. Je la ferai là en mai, je retourne au Japon, je la ferai à ce moment-là. Mais j'espère qu'il y aura moins de monde parce que quand on voit les photos de la torii de Hiroshima, c'est toujours blindé ras la gueule de monde. Alors par contre hier matin, l'essai de la GRMN 86, c'était une pépite cette voiture. Ça me fait bizarre de retourner sur la Civic qui est pas dans le même état, on va pas se mentir. L'embrayage est dur comme il en peut plus, les freins grincent, elle est pas en super état cette voiture. C'est dommage parce que du coup c'est une voiture sympa, mais je pense que les gens qui louent ces voitures se comportent comme des sagouins avec, ce qui est très dommage. Bon, on se fait la route jusqu'au lac. Bon, alors le temple, il n'y avait pas grand chose à visiter. La torii qui est au bord de l'eau, elle n'est pas accessible. Je ne sais pas pourquoi, il y avait marqué qu'elle ne serait accessible qu'à partir du 10 février. Je ne sais pas si c'est parce que, en gros, il y a un escalier pour y descendre. Si c'est parce que les marches peuvent être givrées et donc si on prend l'escalier, on peut glisser, je sais pas. J'ai encore mis l'essuie-glace au lieu du clignotant. Donc là, on s'approche de la Ashinoko Skyline, qui est une autre des très belles routes autour du mont Fuji et de Hakone. Et puis si je trouve des beaux points de vue et des endroits sympas pour faire décoller le drone, je vous ferai ça. Merci. Arigatou gozaimasu. La route a l'air à peu près sèche, ça je pense que c'est des traces de sel. Bon, je disais qu'en fait elle avait l'air sèche, mais en fait non, elle est encore mouillée. Il a plu ce matin, il a neigé pardon ce matin, et ça a fondu, mais elle reste humide, et avec les températures et tout, on va... Ah bah, parfait, on a le petit point de vue. Encore le petit Fuji-san.